Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo aujourd'hui, Infinite Studio Majin Vegeta en version 1/4 et la version 1/4 Deluxe. Je vous ai déjà fait la vidéo de la 1/2, si vous ne l'avez pas vue, elle est là dans le coin. Dans cette vidéo, je vous avais expliqué qu'il y avait différentes déclinaisons de cette statue. Thibaut a donc acheté la version 1/4, je m'occupe de faire la vidéo. Thibaut viendra ce week-end logiquement, mais on a beaucoup d'autres vidéos à faire, donc je m'avance parce qu'on n'aura pas le temps de tout faire sur une journée. Donc je fais celle-ci tout seul, on fera les autres avec le Tib. Bon, la boîte est assez simple, au moins il y a une boîte. Sur la version 1/2, c'était juste un packaging brun avec de la mousse. Ici, une boîte noire ultra simple, juste le logo Majin, le logo Infinite en plein centre, et puis tout autour, pas grand-chose mis à part Majin Vegeta. Il n'y a qu'une seule boîte, par contre une très grande boîte. On est parti pour le contenu. Le contenu, on a un premier étage avec la base et la deuxième base puisqu'il y aura deux corps, donc une base typée muséum et une base dynamique. Ensuite, on a le reste qui est ici. Voilà, vous voyez la suite, deux corps, deux têtes et plein d'éléments, d'effets forcément typés Dragon Ball. On est parti pour le montage. On est parti pour le montage. Comme avec la statue 1/2, la base va être composée de rochers typés manga dans l'univers de Dragon Ball. Rien de particulier, juste plein de cailloux assemblés de la roche, peinte dans différents coloris, donc avec du brun clair, du brun foncé, quelques petits lavis et également quelques broches pour souligner les arêtes saillantes des cailloux. On remarque énormément de LED à l'intérieur du socle et il y a une petite fiche juste ici et un bouton non compatible domotique. À mon avis, il doit y avoir plusieurs modes parce que lorsque je clique dessus, il revient automatiquement et il n'y a pas de clic-clic. Donc c'est pas un bouton on-off, c'est un bouton poussoir. Donc à mon avis, effet lumineux et effet pulse, assurément. On découvrira ça ensemble tout de suite après. Bon, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'éléments. Et au niveau du visuel sur photo, je trouve que c'est surchargé par rapport à la 1/2 où on avait juste les petits effets tout autour, quelques effets au pied et des éclairs. Là, ils ont envoyé la sauce. Vous avez vu dans le packaging qu'il y avait deux corps, donc deux façons alternatives d'exposer la statue avec deux poses différentes. Il y a également deux têtes, et si vous exposez un corps, vous ne laisserez pas l'autre dans la boîte parce qu'il y a une base muséum en plus. Donc vraiment là-dessus, sur la version Deluxe 1/4, les amis de chez Infinite ont vraiment mis des petits plats dans les grands. On est parti, on assemble tout ça ensemble. Sur le dessous, je vous ai pas montré, juste Infinite Majin Vegeta. Il y avait 299 exemplaires sur cette version-là, et celle-ci est la numéro 285. Alors, il y a beaucoup d'effets de déplacement d'air de la sorte, et beaucoup également d'effets de sable qui se déplacent en tourbillon, beaucoup plus que sur la 1/2. Donc c'est pas uniquement une statue qui a été déclinée en différentes échelles et on a pris le même scan 3D et on a juste upscalé. Non, c'est vraiment des designs différents, autant dans la base que dans les effets. Donc là-dessus, il n'y a pas de fainéantise de la part des amis de chez Infinite pour faire quelque chose de hyper facile. À nouveau, il y a des détrompeurs, on ne devrait pas galérer à assembler les différents éléments. Ensuite, il va falloir simplement suivre les pegs pour voir un peu où les éléments vont se situer. Moi, je verrai bien ça là. Alors, c'est pas facile de trouver les éléments parce que les trous sont noyés dans la couleur. Donc, même l'intérieur des pegs a été peint dans la même couleur que la base. Donc, des fois, vous voyez pas spécialement à quel endroit vont les effets. C'est juste un petit jeu de patience. Il me reste un effet d'air juste ici. Oh, je crois que ce serait bien celui-là. Ok, pour les effets d'air, c'est fait. Ça me fait un petit peu penser aux statues Whitehall où il y avait énormément d'effets à assembler aussi. On est un petit peu sur la même chose. Ensuite, les effets de sable, donc bien texturés. On a énormément de grains dedans. On a vraiment l'impression que c'est du sable compacté et plein de petits cailloux qui vont être en lévitation. Celui-ci, je te vois bien là. Là, c'est un pegs. Ok, là, c'est différent. C'est un pegs. Ouh, si c'est un pegs, je verrai bien là. C'était bien à cet endroit-là. Et après, on va retrouver plein d'endroits où il va falloir plugger tout ceci. J'ai vérifié quand même sur l'autre base muséum s'il n'y avait pas des effets à mettre, que je ne cherche pas pendant 2 heures où mettre ceci s'ils vont sur l'autre base. Mais non, sur l'autre base, il n'y a pas d'effet du tout. Celle-ci, je vois pas. Celle-ci, je vois du coup. Hop, ça va là. Celle-ci, ça irait là. Mais il me reste celle-là. Ah, putain, fallait le voir. Hein.
qui est juste là. La vache, c'était pas facile tout de même à assembler. Vous voyez, je trouve que ça fait un peu trop. Est-ce qu'une fois le personnage planté dessus, ça va être plus design? Je pense qu'elle s'expose comme ça, la statue, pour avoir l'ouverture sur le personnage et les effets vers l'arrière. À mon avis, parce que je vois en plus l'affiche juste là derrière, ça devrait se mettre de la sorte. Je vais placer les énormes effets de Ki également qui vont donner encore plus de volume à la base. On commence par celle-ci. Elle est magnifique, hein. D'une transparence allant vers un jaune clair sur de l'orange foncé sur le haut. On a un petit peu la représentation de ce qu'avait fait Tsume il y a énormément d'années, qui était très très belle à l'époque, avec une résine un petit peu du même style, hein. Aujourd'hui, forcément, elle a pas mal vieilli par rapport à celle-ci, mais elle n'a pas à rougir non plus, ça reste une très belle statue pour ceux qui l'ont encore dans leur collection. Donc on a également dans la résine pas mal de cailloux qui sont en lévitation, ici, là et là, et puis des effets un petit peu éclair partout. Alors, cette pièce-là vient se mettre où? Ah, ok, donc celle-ci viendrait se mettre juste là. Et par derrière, je pense qu'il y en a une autre, parce que je vois un autre plug. Alors, est-ce qu'il faut mettre la première là et celle-là après? C'est le problème, il n'y a pas de plan de montage. Donc, j'y vais, à la vas-y que je te pousse. Voilà, on a une deuxième plus petite, toujours impeccable dans la résine également, transparente, en allant vers un dégradé. Alors, mon petit gars, est-ce que celle-ci doit se mettre avant? Oui. Donc, je vais enlever celle-là, mettre celle-ci en premier, et puis venir glisser celle-là juste après. Et les deux viennent se prendre en serrage, logiquement. C'est bien ça. Donc, on a la première et la deuxième qui revient par devant, et le tout vient se serrer. Quand ça va s'illuminer, je pense que ça risque d'être tout de même assez beau. Ensuite, continuons. On a les effets qui vont sortir carrément du sol. Le sol éclate et craque, et le pouvoir de Vegeta ressort. Même traitement au niveau de la peinture. Bon, là, c'est pas très compliqué en soi. Ça va comme ceci. Et on en a un deuxième qui va juste là. J'en ai un troisième. Je ne l'ai pas vu. Je vais aller chercher dans le packaging après. Donc, celui-ci juste ici. Effectivement, il y en avait un troisième qui va aller juste là. Waouh! La vache. Ça en fait, en veux-tu, en voilà. Hâte de voir illuminer parce que pour le moment, je reste sur mon avis que ça fait trop. Il y en a trop. Après, est-ce que c'est pour habiller parce que Vegeta est un petit personnage et du coup, ça risque de faire une petite statue sans tous ces effets? Après, les fans de Dragon Ball, je sais que vous êtes ultra fans de ce type d'effet de partout, donc je pense que ça plaira tout de même à beaucoup de personnes. Oui, effectivement. Il ne me reste plus que les personnages à vous montrer et tous les éclairs. C'est parti. Ok, il y a beaucoup d'éclairs pour la simple et bonne raison qu'il y a deux corps. Donc il y a des éclairs pour chacun et chaque éclair est en double. Logiquement, les éclairs m'ont l'air d'être les mêmes que sur la version 1/2, donc je ne devrais pas galérer à les assembler. J'ai l'impression qu'ils vont au même endroit, quoique non. Il y en avait sur les jambes et là j'en vois pas. Je vois pas de plug sur les jambes, j'en vois juste sur les bras. Ouais, c'est peut-être différent au final. Le corps, par contre, le premier fourni est le même que celui de la 1/2. Sur la 1/2, il y avait uniquement cette pose-là, avec le bras tendu, les trois doigts et la fameuse attaque de Vegeta. On retrouve la même chose au niveau du sculpte que la 1/2, donc là je pense qu'on est à 99% sur le même fichier, qui a juste été décliné en différentes échelles. Même texture, sublime, les mêmes couleurs au niveau des éclairages qui font ressortir la lumière partout sur le corps, la même texture fibrée sur les bras, qui fait vraiment muscle, saillant. On a même l'impression qu'il n'y a pas de peau, que c'est carrément le muscle qui apparaît. Je vous avais dit que j'étais pas spécialement fan sur la 1/2, ça reste pareil pour moi sur le 1/4, et puis toutes ces veines qui forcément au 1/4 sont moins proéminentes et font moins tronc d'arbre que sur la 1/2 où c'était très gros. Là, ça passe un petit peu mieux, mais elles sont tout de même gravement en relief. La tenue est déchirée à certains endroits et on voit la peau de Vegeta qui est très claire par les éclaircissements justement de peinture, de lumière. Il y a des pegs un peu partout pour venir mettre les éclairs. Les bottes sont texturées, mais de très belle manière. Partie animée sur le dessus de la botte, jolie aussi. Et les gants ne font pas gants dégueux de laine, font des bons gants de cuir, bien texturés aussi. Allez, le premier, on le place. Il y a juste un pegs au niveau du pied, donc vos statues, auquel cas, tiennent même toutes seules sur leurs pieds. Comme il n'y a pas de pegs en relief, ceux qui aiment exposer les statues de ce type-là dans une vitrine, sait-on jamais que vous n'aimez pas le Dio, vous pourrez le faire. Complètement débile, mais des fois, je ne me pose pas de questions sur les goûts de chacun. Boum. Voilà pour celui-là. Ok, on va avoir après les éclairs à mettre sur le corps. Donc là, j'ai un peu l'habitude puisque j'ai fait la 1/2.
celui-ci va aller là, celui-là, logiquement, vient ici sur le côté, et il y en a un qui revient par devant au niveau de l'épaule. C'était ça. Par contre, j'en ai beaucoup d'autres. Alors, il y a un éclair qui vient ici dans la roche, ok, mais où vont ceux sur les jambes? Je vois aucun pegs sur les jambes. Ah, c'est pas logique, ça. Il y avait des pegs sur les jambes, sur la 1,5. Sur les bras, il n'y en a pas non plus. Ok, il y a différents emplacements un peu partout. Ah, d'accord, ok. Donc, il y en a un qui est là. Voilà, donc ça va être un éclair supplémentaire juste ici dedans. Je regarde en même temps le visuel. Comme ça, je m'y retrouve plus facilement. Sinon, il est impossible de les trouver, les éclairs. C'est une grosse galère. Et puis, celui-ci viendrait se mettre quelque part ici dedans. Alors, bordel. Ça, par contre, celui-là... dans quoi tu irais, toi? Dans le sol? Bon, je pense que ça va comme ça, au niveau du rendu et des éclairs. Ceux qui me restent, à mon avis, vont sur la petite base que je vous montre tout de suite après. On a ensuite, eh bien, deux visages sur ce Vegeta. Je regarde la différence entre les deux. Alors, ah oui, donc on en a un qui fait un petit smile bien vénère, et puis l'autre hyper sérieux, comme la 1,5 que je vous avais montré. Bon, on va prendre la première qui est ultra sérieuse. La grosse veine qui sort sur le front, les yeux verts de Super Saiyan, les sourcils sont texturés également comme la 1,5, donc très détaillé cette tête. Le M du Majin Vegeta est en relief et peint parfaitement, ça déborde pas. Les cheveux, on aime ou on n'aime pas, je vous en avais parlé dans la 1,5, eh bien c'est ce dégradé de couleur très clair pour faire justement l'effet de lumière du pouvoir qui reflète de partout. Et c'est vrai que les cheveux sont très clairs quand il est en Super Saiyan. Maintenant, c'est vrai que les autres compagnies font des cheveux généralement plus foncés sur la racine en se dégradant vers du clair. Ici, on part vraiment sur du très clair à la racine. Les favoris sont texturés également avec deux petits traits. C'est vraiment peint par contre chirurgicalement, hein. Il n'y a rien à côté, hein. Que ce soit le trait des yeux, noir, que ce soit le M, les sourcils, les favoris, la petite veine, l'éclaircissement du visage également. On a la partie de la bouche qui va être plus claire que le front pour donner à nouveau les effets de lumière. C'est magnifique. Les petits traits Battle Damage un peu partout sur le visage. C'est quand même plutôt pas mal. Hop, première. Donc là, on va avoir, je regarde moi, ouais, badass. Badass de chez Badass. Là, on a la pose comme la 1,5, mais sur un énorme socle diorama, plein d'effets de partout, et cette grosse vague. On va tester le light up sur celle-ci en premier lieu, puis je vais vous montrer la petite base pour exposer les deux statues, et on switchera forcément en même temps les deux bodies pour vous montrer les possibilités d'exposition entre les deux. Mais regardons déjà ce que donne le light up sur celle-là. Alors, ok. Comme toujours, si ça s'allume pas, là, par contre, je ne m'assierai pas là-dessus, parce que la statue ne m'appartient pas. Donc, si ça ne s'allume pas, ma foi, tant pis pour Thibaut, mais c'est pas moi qui vais souffrir en m'enfilant le ki dans les fesses pour quelqu'un d'autre. Faut pas déconner. Ah, d'accord, donc c'est pour ça que c'est un bouton poussoir. C'est une séquence. Ah ben, je m'attendais à plus puissant pour la vague, parce que là, ça allume juste la base. Je vais vous la mettre dans le noir, ne vous inquiétez pas. Enfin, ne détournez pas ce que je viens de vous dire. Je vais vous mettre la statue dans le noir pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Donc, un effet tournoyant, un effet pulse, c'est ça, un effet fixe, c'est pour ça qu'il n'y a pas le bouton domotique, hein. Éteint, 3 effets. Voilà, j'ai changé l'éclair, je l'avais mis là dans le trou, mais en fait non, il va dans la petite qui est juste ici. Ok, c'est beaucoup mieux. Cet éclair à cet endroit-là. Donc, je disais, je préfère vraiment cet effet qui tourne, ça va bien avec l'effet de sable tournoyant, justement. Ça, c'est le premier effet avec le premier rendu. Je vous fais le noir après, ne vous inquiétez pas. Vous avez par contre, comme je vous ai dit, on a cette deuxième base avec un très joli diorama, une base muséum, typée un peu JND, hein, sur les bords, etc. Noir mat et pas laqué comme JND, mais on reprend un petit peu les mêmes codes. Ils auraient fait ça en 1 tiers, ça aurait bien été avec les Queen Studio 1 tiers et bien été également avec les JND. J'avoue, malheureusement, on a sauté l'échelle qui aurait pu m'intéresser. On est sur 1,6, 1/4, 1/2. Il manquait la 1 tiers. Là, on pourra du coup exposer le deuxième body. Vous avez vraiment deux statues distinctes et on peut switcher ce body-là, là, celui-là, là. On fait comme on a envie. Alors, le même traitement niveau peinture sur le costume. On a à peu près la même chose. Une pose, par contre, totalement différente. On remarque qu'ils n'ont pas juste fait des bras alternatifs pour switcher parce que la combinaison, elle est beaucoup plus Battle Damage que cette version-là.
La jambe est complètement déchirée, des blessures de sang un peu partout avec des égratignures et ça c'est très bien fait également. Après pour le reste, on reprend la même chose. Donc je vous détaille pas le costume, on a vu les éclairages, la texture, les gants, les bottes. Là, on est sur la même chose. Mais on est sur un body avec un combat plus avancé sur celui-ci. Et puis, pas d'attaque, mais le poing bien fermé et la main relâchée sur le côté, prête à en découdre. Viens, je vais te défoncer ta tronche. Le costume par devant m'a l'air un peu similaire, déchiré également au niveau du pec, déchiré également au niveau du dos. Juste cette jambe qui, elle, va être complètement dénudée. Donc on peut exposer à ce moment-là, voilà, la statue alternative sur la base. On va de la même manière assembler les éclairs. C'est bien d'avoir monté l'1,5 parce que du coup, je galère pas du tout. Ah, je crois que j'ai mis l'éclair à l'envers. Je pense que cet éclair-là, il va vers l'arrière et non pas vers l'avant. Ouais, je me suis planté sur cet éclair-là depuis tout à l'heure. Rien de bien grave. Hop, on le remet dans le bon sens. Marchera mieux quand même vers l'arrière. Donc celui-ci est bon directement. Et puis on a des éclairs également à venir mettre sur le socle. Alors, je pense qu'il y en a un qui est là. Je regarde un peu. OK pour celui-là. Il y en a un deuxième avec un gros pegs. Ça doit venir ici. Bon, celui-là, il va dans les deux sens. Vous pouvez le mettre comme ça si vous avez envie. Et vous pouvez le mettre comme ça aussi. Donc, on met vraiment comme on veut. Et puis celui-ci. Oh, j'ai vu un petit truc quelque part par là. Oh, je crois que ça doit être là. OK, celui-là vient juste ici comme ça. On a par devant également la petite plaque Majin Vegeta. J'avais pas vu en métal, là, c'est très joli. La deuxième tête, elle est juste là. Je la prends, je vous la monte. Donc là, on a le même rendu au niveau du paint et autres, donc on ne se redétaille pas. Il a par contre une deuxième veine, j'ai l'impression, là. Ah oui, toi, tu as lu des commentaires de haters sur Internet, à mon avis, des critiques sur ta taille. Ça doit être ça. Grosse veine là, le M, et là, il a un petit smile. Le petit smile, ça matche bien aussi. Hein. Des damage sur la joue, sur le front, qui correspond forcément bien au body. C'est là que, si on switch les têtes, si vous mettez celle-ci, je pense que ça doit aller quand même, hein, mais si vous mettez celle-ci sur ce corps, voilà, de la sorte, ben il a le visage damage avec des coups, mais pas le corps. Donc, ça peut clocher. Je pense que cette tête va mieux avec ce body-là, mais c'est possible, comme vous venez de le voir, de le mettre si on veut. Donc je remets la tête qui va avec le bon body. Et cette tête-là va venir se mettre sur ce body-là pour correspondre au damage sur le corps et sur le visage. Alors, comme je vous ai dit, maintenant, si vous préférez avoir Vegeta avec le point sur la base, ben vous switchez juste les body. Rien de bien compliqué. On prend le body et c'est assez simple à enlever. Donc ça, c'est cool. Il n'y a pas à devoir démonter des éclairs, ceci, cela. On déslotte simplement les statues et vous les placez. Bon, celle-ci, le pegs est quand même beaucoup plus serré que l'autre. Donc il faut jouer pour le mettre, or que celui-là rentre super facilement. Ah ouais, non, là aussi, il faut jouer pour l'enfoncer. Ça rentre pas tout seul, donc celui-là rentre plus facilement sur la base que l'autre. Je regarde, je mets ça sur le côté. Hop, attention, il vous vise. Hop là, montre-moi voir ça. Ah ouais, celle-là est pas mal aussi, hein, les gars. Vous la voyez en gros plan aussi. Celle-là, main relaxée et le poing. Bon, après, l'avantage, c'est qu'on a deux statues. Donc, on n'est pas limité en se disant, ben, j'en expose une, je dois laisser l'autre dans le carton. Non, ils vous fournissent une deuxième base, muséum ultra classe, pour exposer la statue que vous ne mettez pas sur la grosse base. Que demander de mieux? Je vous le montre, la statue dans le noir, on regarde ce que ça donne. Alors, voilà le rendu dans le noir avec les effets. Je vous avoue que là, je suis dans le noir complet, ça illumine carrément toute ma pièce. Dans le noir ou dans la pénombre, en tout cas, le light-up est efficace. Comme vous pouvez le voir, il va vraiment jusqu'au-dessus des pointes. Dans la pleine lumière, comme moi, avec mes gros spots, on ne voyait pas spécialement que le light-up était si puissant. L'effet tournoyant comme ça, c'est beau. Hein. On aura ensuite l'effet pulse. Donc ça s'éteint et puis ça revient. Et ça s'éteint pas complètement. Donc le quille au niveau du sol reste tout de même un petit peu allumé. C'est pas mal, mais je préfère quand même le tournoyant. Et pour ceux qui n'aiment pas tous les effets de pulse, de tourbillon, quoi que ce soit, vous avez tout de même le mode fixe de la sorte. Franchement, j'étais dubitatif avant de faire la vidéo, je trouvais que c'était trop, et au final, ça en jette quand même. Hein. Eh bien, nous aurons donc découvert ensemble cet Infinite 1/4 Majin Vegeta, et en plus, c'était pas spécialement cher pour les deux statues. Oui, je dis bien les deux statues, parce que c'est une statue complète. On est, à ce jour, peut-être que c'était moins cher en précommande, mais là, à ce jour, je vois 755 € chez Kaioland. Donc, deux statues, ça fait 372 €
la statue, un quart, même 372 € pour cette statue-là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, quoi? Celle-là, vous me direz 372 €, ça peut faire un peu cher, mais ça reste quand même du un quart muséum sur une base. Mais allez, on va dire que celle-ci fait 500 balles et celle-ci fait 255, quoi. Et à ce prix-là, c'est Byzance. Pourquoi ces prix? Ben forcément, vous l'avez compris, c'est du non officiel. Il n'y a pas de licence qui est payée pour produire les statues. Quand il n'y a déjà pas les royalties à donner, eh bien, aux ayants droit sur le prix d'une statue, ça permet de faire des statues beaucoup moins chères. Donc, il ne faut pas critiquer les studios officiels qu'ils sont chers. C'est juste que eux doivent payer des droits pour rester dans la légalité. Ceci explique cela. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Je remercie mon pote Thibaut qui m'a permis du coup de faire cette vidéo puisque c'est lui qui m'a envoyé la statue directement à la maison. Comme je vous ai dit, on devait la faire ensemble, mais il m'a dit si tu as du temps et que tu veux les faire, fais-les, avance-toi. Parce que quand je viens ce week-end, on a d'autres choses à faire en même temps. Voilà, j'attends votre avis. Laquelle vous avez préféré? La version qui est juste ici avec l'attaque sur la base, la version avec le point fermé complètement battle damage, le smile, le visage sérieux, la base ultra dynamique ou la base muséum. Vous me dites tout ça dans les commentaires. Je vous mets des liens s'il en reste encore. Là, je viens de voir que celle-là, déjà, c'est sold out, il n'y en a plus. Mais peut-être qu'il restera encore de la 1.6 ou peut-être encore de la 1.5. Vous trouvez ça en dessous. Allez, si vous avez aimé la vidéo comme d'hab, le gros like, l'abonnement, la petite cloche, les notifications. Si vous voulez voir ces vidéos en avant-première, vous avez le bouton rejoindre. Merci à tous encore une fois et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!